Comme à chaque année, pour la période des fêtes, il y a ce qu'on appelle un événement particulier qui est la Guignolée, qui est organisée par la Saint-Vincent-de-Paul. On a M. Georges-Henri Bouliane pour nous en parler ce matin. Ça va bien? Oui, ça va bien, monsieur. Avant de recommencer, les gens connaissent la Saint-Vincent, mais on va quand même faire un rappel, réexpliquer c'est quoi, explication pas trop longue. Oui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est la Saint-Vincent-de-Paul? Ben, comme tout le monde sait, c'est un organisme qui est fait catholique. Elle sert à servir nos plus démunis de nos paroisses. Oui. Ça fait qu'on est là pour aider les plus démunis, mais pas seulement pour ceux qui sont sur les aides sociales, mais pour toute personne qui perd un emploi en attendant son chèque, tombe malade ou quoi, qui arrive à un imprévu, qui a besoin immédiat d'aide. On leur fournit des bons de nourriture pour les aider à parvenir à leurs besoins, à quelques besoins qu'ils ont besoin durant la période en attente de leur affaire. Ça fait que c'est ça. La Saint-Paul de la baie est constituée d'une conférence est constituée d'un conseil particulier qui comprend 4 conférences. Les conférences sont les paroisses Saint-Édouard, Saint-Alphonse, Saint-Alexis et Saint-Marc. OK. Ça fait qu'on fonctionne avec 4 paroisses. Quatre paroisses, mais qui représentent le même organisme. Le conseil particulier s'occupe à ce que ça fonctionne bien, puis ensuite, il vient en aide aux paroisses qui ont besoin financièrement. Il aide. Il répartit le financement. C'est ça, on répartit. Nos moyens de financement, c'est comme suit. C'est la guignolée par les maisons. Ensuite, c'est la guignolée des commerces. Soit dit en passant, je remercie les commerces. Présentement, on a fait ça entre le 20 et le 28, là, ça se fait. Là. Ça fait que je remercie ceux qui ont répondu à notre appel. Ça ont toujours bien... nos commerçants répondent bien à nos demandes. Mais comment ça fonctionne, la guignolée des commerces? Les commerces, on a des bénévoles qui vont porter une lettre d'invitation à donner un don. Puis pour, comme les élus, les hommes d'affaires en particulier, ça, c'est une lettre à part qu'on leur demande de nous aider, les députés, tout ça. Oui. Ça fait qu'on leur demande de nous aider aussi sur ce point-là. OK. Ensuite, on a les quêtes aux églises. Oui. Ensuite, on a des quêtes spéciales, c'est une ou 2 par année. Mais le gros de notre moyen de financement sont la guignolée. La bonne vieille guignolée, le porte-à-porte. Oui. Puis encore une fois, cette année, ça revient comme à chaque année. Ça va avoir lieu quand exactement? La guignolée dans les résidences se fera le 2 décembre. OK. C'est-à-dire en dimanche fin de semaine, prochain. Oui. C'est-à-dire qu'on va passer entre 11h et 16h dans la journée. OK. Parce que les conférences ont différentes heures de passer. Saint-Alexis, les autres, ils commencent après la messe de 10h30. Nous, on commence à environ vers cette heure-là, Saint-Édouard. Puis les 2 autres, je pense qu'ils commencent dans l'après-midi. OK. Je n'ai pas les heures exactes, mais c'est bon de tenir au courant les gens, que ça tend à avoir de la visite. C'est ça. Ça a lieu dimanche. Puis ensuite, j'aimerais expliquer que la guignolée de la Saint-Vincent-de-Paul n'est pas comparable à celle de la guignolée des grands médias. Oui. Parce que la guignolée des médias, c'est tout le Québec, ni plus ni moins. Là. Ça fait que nous, c'est pour nos personnes qui ont besoin. Puis il faut soyez assurés que ceux qui donnent l'argent, elles restent ici, elles ne partent pas à Montréal pas à Québec. Fait que c'est vraiment pour le monde d'ici. Oui, c'est pour là. Puis l'argent qu'on accumule, c'est pour donner à nos pauvres ici. Et Puis non, quand on parle d'ici, on parle des 4 paroisses qui font l'organisme. C'est ça, parce que les gens confondent les 2 guignolées. Bien, guignolée, c'est ça. Parce que nous, ça fait longtemps qu'on existe. Puis le mot guignolée, on l'avait avant. Mais un autre organisme a décidé de prendre ce nom-là, puis ça fait confusion entre les deux. Parce qu'on passe à peu près le même temps. Là, on passe avant. Oui. Mais quand on passe après, les gens nous répondent. On a déjà donné 2 fois.
C'est à votre avantage de faire ça avant. Oui, mais là, c'est à notre avantage aussi parce que c'est pour les gens d'ici. Mais c'est qu'il y a, c'est toujours le premier dimanche de décembre. Ça fait que ça dépend des années. Là. Mais on essaie de le faire, puis on est content cette année. Puis c'est pour ça que je suis venu, c'est pour expliquer aux gens qu'il ne faut pas qu'ils mêlent les deux. C'est deux entités différentes. Excusez-moi des mots, là. Il n'y a pas de problème. Ouais, c'est ça. Ça fait que c'est dimanche que ça a lieu. Oui. Puis ensuite, on a besoin de bénévoles. Bénévoles. Pour quelques heures, là. En tout cas, si vous êtes intéressé, vous avez seulement à m'appeler, Georges-Henri Bouliane, au 418-544-6943. Vous me donnez votre nom et moi, je communique avec les autres, puis je leur dis qu'on a des bénévoles. OK. On va faire les secteurs, parce qu'on en manque beaucoup. Puis ça ressemble à quoi le parcours, le travail de bénévole? Une journée de bénévole pour dimanche, le dimanche de la Guignolée, ça ressemble à quoi? Ça à peu près, disons, peut-être 2 heures. Ça dépend des secteurs. Mettons 2 heures, 2 heures et demie au maximum par bénévole là, qui est demandé durant cette journée-là. Ensuite, c'est seulement une journée. Ça fait que c'est pas durant toute l'année. Ça fait que c'est pour ça, parce qu'on en manque présentement. On n'est pas capable de faire tous les secteurs. Ça fait que c'est malheureux parce que on manque, parce que nos moyens ne sont pas forts. Financiers, là, c'est pas fort. Vous avez besoin aussi du bénévolat, de ce soutien-là de la population pour vous aider pour votre financement. Donc, ils peuvent vous appeler au 544-6943, c'est ça? C'est bien ça, monsieur. OK, 544-6943 pour le bénévolat. Ensuite de ça, c'est ça. Puis là, c'est par secteur, c'est des rues, j'imagine. Ils ont un secteur précis qu'ils doivent couvrir. Puis c'est en équipe de 2? De 2. OK. Puis disons qu'on fait les avenue Médéric, avenue Mathieu. L'autre fait la 7e avenue, et l'autre fait à Saint-Marc, à Saint-Alphonse. C'est tout. On divise par groupe de 2 les secteurs qu'on a à faire. Puis au niveau des dons, là, on parle de dons en argent. S'il y en a qui ont quand même des produits non périssables, des vêtements d'hiver pour les enfants, admettons, même pour les adultes, est-ce qu'ils peuvent aussi vous les donner? Oui. Pour les vêtements, c'est le conseil féminin qui se situe à l'ancien presbytère Saint-Édouard au sol. Okay. Ça, c'est les madames qui s'occupent de ça. Aussi, on a... qu'est-ce que je voulais dire? Pour la nourriture? Ouais, pour la nourriture, on met des paniers dans différents commerces ou dans différentes associations. Puis on accumule les denrées et on fait ça dans le mois, dans milieu fin décembre pour distribuer nos paniers, nos fameux paniers de Noël. OK. Les paniers de Noël sont qui viennent... Il y en a qui viennent de la base, là, la base militaire. Ça, ce sont le conseil féminin qui s'occupe de faire la distribution dans chaque conférence. Ça fait que chaque conférence a une liste de noms et ça fait que... Il y a environ combien de paniers de Noël qui sont distribués? Seulement à Saint-Édouard, là, on a 100. OK. Puis peut-être à... Là, c'est plus que 100 et plus, là. Ouais, c'est une des 4 paroisses. C'est seulement un exemple. Parce que j'ai pas toutes les noms, le nombre de personnes exactes. Parce que ça augmente de plus en plus, là. Ça passe, hein? la pauvreté. Le monde vieillit aussi. Puis, fait que vous avez de plus en plus besoin de sous, donc d'aide au niveau du bénévolat pour aller chercher des sous. Parce qu'on en manque. Important, Parce que, je vais vous donner un petit exemple pour ne pas prendre trop de temps, là. Nous, à Saint-Édouard, un mois, on a pris 2000 $ en dons, en bas d'achat. OK. Puis notre budget, là, il est 6 000. Ça fait qu'il ne reste plus grand-chose durant l'année. Hein. C'est un exemple frappant. Puis c'est juste une paroisse. Une paroisse. Ça fait que, et à Saint-Édouard, c'est la paroisse la plus demandante parce qu'il y a plus de personnes. Puis c'est là qu'il y a plus de personnes qui ont besoin. OK. C'est un financement qui est d'une grande importance. C'est pour ça que je tenais à... Je sais qu'elle a été annoncée déjà à TVA, tout ça, mais je tenais à venir ici, dans le local, puis c'est local. Oui. Parce que choisis, tout donc, quand je vais le répéter, reste ici à la baie. Il ne va pas à Chicoutimi, il ne va pas à Montréal, il ne va pas à d'autres ailleurs que la baie.
Ça fait que c'est bon d'aider nos gens, parce qu'on en a besoin ici. Là. Avant d'aller ailleurs, ben, c'est mieux de le donner ici. Là. Ouais. Ça fait que, j'ai un remerciement à faire. Est-ce que vous me permettez? Absolument. Bon. Un remerciement à Maxi pour nous avoir permis de faire une quête spéciale le 22-23 novembre dernier. On a amassé des denrées non périssables, une bonne quantité. Puis on a ramassé en argent 894,90 toutes les paroisses, les 2 paroisses qui ont participé, parce que la Saint-Marc va participer le 13 décembre prochain. OK. Nous, on a participé, Saint-Édouard et Sainte-Alexis ont accumulé ce montant-là. Ça fait qu'on tenait à remercier Maxi. Ça fait plutôt de l'appeler, mais je tenais à remercier le Maxi qui a permis ça, parce qu'il a permis dans toute la région Saguenay-Lac-Saint-Jean de faire des quêtes spéciales. Fait que c'est un bon coup de main qu'ils nous ont donné. Oui. Regardez, puis c'est quelques heures qu'on a fait de temps, puis on a accumulé ça. Là. C'est des soutiens importants. Ouais. Donc, ça a lieu dimanche. Quand on entend la cloche, on ouvre notre porte, on ouvre notre cœur, Mais on ouvre n'ayez notre pas portefeuille. peur. Faites pas de saut. Puis pour ceux qui veulent aider au niveau du bénévolat, ils peuvent te rejoindre personnellement. 544-6943. C'est bien ça. Pour la collecte de dimanche. Georges-Henri, merci beaucoup d'être venu à TVDL. On vous souhaite beaucoup de succès pour la collecte. Puis on se revoit bientôt. Oui, merci. Merci beaucoup. À la prochaine.